On a pas mal de sujets à vous proposer et là, il est temps d'accueillir notre invité. C'était le gardien du temple des éléphants jusqu'à sa suspension provisoire par la FIFA en décembre dernier. Éloigné depuis plusieurs mois, il se bat pour sa réhabilitation par l'instance mondiale du football. Dans la foulée de sa sortie musclée sur les réseaux sociaux, eh bien Sylvain Gbowô est dans la grande team ce soir pour nous éclairer sur cette affaire de dopage et pour feuilleter les pages de sa jolie carrière. Merci de l'accueillir. Bonsoir. Bonsoir Sylvain. Installez-vous confortablement. Voilà, prenez votre temps, il n'y a pas de souci. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment allez-vous? Je vais bien. Je me porte bien à merveille. Eh bien, on est content de vous voir. On espère avoir beaucoup de réponses ce soir parce que c'est vrai que vous êtes au cœur d'une affaire en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Vous avez eu à vous exprimer également sur les réseaux sociaux, faire une sortie assez musclée, ma foi. On va en parler ce soir. En tout cas, merci une fois de plus d'avoir accepté de vous livrer. Alors, la première question qu'on a envie de vous poser, Sylvain, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en contact avec votre club, Walk It City FC? Pour l'instant, non. Compte tenu de la situation, voilà, ça fait un bon moment qu'on n'a pas eu de contact en fait. Ils ne vous ont pas du tout accompagné dans cette épreuve? Non, pas du tout. Silence radio? Silence radio. D'accord. Le club vous a libéré? Non. Le club vous a pas encore libéré? On n'a même pas eu à échanger concernant certaines choses, donc voilà, pour l'instant, silence radio. Bon, vous êtes sous contrat encore avec ce club? Je suis encore sous contrat avec ce club. À mon avis. Et je ne sais pas ce qu'ils ont en tête, vu que ça fait un moment qu'on n'a pas eu à discuter. Vous êtes sous contrat avec un club qui, quand j'ai bien suivi, bien écouté votre vidéo, vous avez des règles de salaire. Oui, mais comment expliquez-vous cela? Vous êtes sous contrat avec un club qui refuse de vous payer un salaire. Avez-vous saisi la FIFA ou avez-vous saisi votre avocat pour essayer de mieux comprendre? Non, pour moi, mon objectif là, présentement, c'est cette situation que je vis, qui est ma suspension. Si là, je suis suspendu, maintenant là, je ne pourrai plus partir. Je me dis que le plus important, c'est que ces sanctions soient levées et que je retourne sur le terrain. C'est mon objectif. Eux, peut-être demain, on va discuter avec eux pour voir où on va être. Si on doit arrêter de travailler ensemble. Voilà, on va se séparer à l'amiable. D'accord. Jean-Philippe? C'est vrai que le monde professionnel est assez impitoyable, mais je vais rebondir un peu sur la question de Charles Diomandé. Ça fait plusieurs mois que vous n'êtes pas payé. Il y a une disposition de la FIFA qui vous permet de rompre vos contrats professionnels si vous ne percevez pas les salaires au bout de 3 mois. Vous avez un club qui ne vous a pas accompagné durant cette épreuve. Est-ce qu'aujourd'hui, Sylvain, en cas de levée de sa suspension, est mentalement armé pour repartir, pour essayer de jouer avec Walk It? Ou bien, dans son esprit, il se dit qu'après cette période difficile, ce serait mieux pour lui de chercher encore un autre club où il va évoluer? Non, pour l'instant, moi, je suis joueur de Walk It. Voilà, comme je l'ai dit. Vu que rien n'est écrit sur papier concernant la résiliation du contrat. Donc, pour l'instant, si ma sanction est levée, je retourne en club, comme je l'ai dit. Voilà, c'est mon objectif premier de retourner et de pouvoir jouer. Bon, est-ce qu'au moins vous avez un programme d'entretien de forme depuis la suspension ou pas? Oui, depuis même étant au Cameroun durant la compétition, je m'entraînais seul avec le coach Tizé Jean-Jacques. Voilà, on avait un programme bien ficelé tout. Et même là, quand je suis revenu du Cameroun, je continuais à m'entraîner avec mon coach personnel Kipré Gougoua. FC San Pedro. Ouais, qui m'entretient chaque jour que Dieu fait. Voilà, je garde la forme. D'accord. Bon, on va vous proposer un élément vidéo qui vous a été réalisé par la rédaction de la Grande Team pour planter le décor. Si vous étiez sur une autre planète ces jours-ci, eh bien, vous allez comprendre de quoi nous allons parler dans quelques instants. On regarde et puis on se retrouve. Ces belles histoires d'amour qui connaissent des rebondissements par moments. La carrière de Sylvain Gbowô a pris un coup inattendu depuis décembre dernier et cette suspension provisoire de la FIFA pour dopage. Obligé de tirer un trait sur la CAN 2021,
l'ancien portier du COE Sport de San Pedro est à la croisée des chemins. À bientôt 34 ans, il n'est pas certain de rejouer dans les prochains mois, alors que son contrat avec le club éthiopien de Walkiti City FC court jusqu'en juillet. Aussi, la perspective de retrouver l'équipe nationale se décline, visiblement en pointillé. Une incertitude qui justifie sa récente sortie sur les réseaux sociaux. C'est dans ce médicament qu'on m'a prescrit, en fait. C'est dans ce médicament qu'on m'a prescrit, qui se trouve cette molécule-là. Si c'était un autre médicament que j'avais pris moi-même, j'allais pas faire tout sur lui, mais maintenant que je suis en train de faire là maintenant, en fait. Pour une chose où je ne suis pas responsable. Je subis tout, j'encaisse. Vu que ma suspension était provisoire. Jusqu'aujourd'hui, je vous parle, elle est provisoire. Sylvain Gboo se serait passé volontiers de cette parenthèse de sa belle carrière entamée dans les profondeurs de l'ADH au CLAFE de Treichville pour côtoyer le haut niveau. En effet, du COE Sport de San Pedro TP Mazembe, en passant par l'équipe nationale, le natif de Beaunois a écrit une belle page du football ivoirien. Gardien du Temple des éléphants et champion d'Afrique en 2015, il a une revanche à prendre sur le sort. Ça passera avant tout par la levée de cette suspension pour laquelle l'ancien COEK se bat comme au beau diable. Bon voilà, maintenant que le décor est planté, on va pouvoir ouvrir le téléphone. 27 21 59 93 99. Sylvain Gboo peut-il se relancer après sa suspension? N'hésitez pas à nous appeler pour nous dire ce que vous en pensez. Alors Sylvain, on a axé, on a orienté cet entretien en plusieurs axes. On va commencer par parler de votre carrière, si vous le voulez bien. Alors, vous avez commencé au COE Sport, COE Sport de San Pedro, jusqu'à Walkiti FC. Qu'est-ce que vous retenez de votre carrière? On n'oublie pas le TP Mazembe, bien évidemment. Ouais, je peux dire une belle carrière, au fait. Oui. De commencer en DH, ensuite en D2, et par la suite arriver au COE Sport où j'ai la chance d'avoir de super amis, de super amis qui ont, voilà, on a tout donné. On a été champion 3 fois de Côte d'Ivoire. Ensuite, j'ai la chance de jouer la CAN 2015 grâce au coach Verena, où voilà, on a été champion de Côte d'Ivoire, d'Afrique plutôt, champion d'Afrique. Et ensuite, je dépose mes valises au TP Mazembe où je fais 6 ans. Et durant les 6 ans, j'ai eu à remporter tout ce qui est trophée majeur en Afrique. Champions League, Confédération, Ligue des Champions, tout ce qui est trophée en Afrique, au fait. Donc, même j'ai terminé une fois, 3 fois champion du Congo aussi. Bon, c'est un bon parcours. Alors, c'est vrai que toute votre carrière, finalement, elle s'est limitée au continent africain. Est-ce qu'on doit comprendre que vous n'avez pas eu de demande, de demande, que ce soit de proposition, merci, que ce soit en Europe ou dans d'autres continents, l'Asie qui aujourd'hui est prisée par les joueurs africains? Si, j'en ai eu plein. Même après la CAN 2015, il y a le club de Nantes qui était intéressé, mais je me suis blessé à la veille de la finale. Et là, récemment, on venait signer à Walkit, il y avait des propositions en Turquie. Mais ça s'est mal passé, vu que les agents demandaient beaucoup d'argent. Donc, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé, c'est ce qu'on m'a donné comme info. Voilà, j'ai eu des propositions un peu partout, même en Afrique du Sud, comme je suis sur le continent africain. Bon, ça continue toujours. Oui, Chalio. Oui, dans votre carrière, j'avoue que vous m'avez marqué les esprits lors d'une finale qui restera sans doute une très belle finale, la finale de la Coupe de la Confédération en 2014 contre Al-Ali. Vous avez été énorme lors de ce match-là. Et puis sur la fin, il y a eu cette sortie et puis ce but. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que là, ce match-là devait être forcément le premier sac de Gboo Sylvain sur l'échiquier continental avec un club ivoirien. Est-ce que ça ne vous a pas marqué les esprits? Moi, personnellement, je ne pense pas, parce qu'à cette époque-là, on manquait d'expérience, en fait. Voilà. C'est l'expérience qui a manqué à cette époque? À cette époque, je pense que c'est l'expérience qui a manqué. On avait un jeune groupe. C'était notre première fois d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Voilà, vu que ça faisait un moment qu'en Côte d'Ivoire, aucun club n'est arrivé jusqu'à ce niveau. Donc voilà, je peux dire que c'était un manque d'expérience à ce moment-là. Bon, des clubs sont arrivés à ce niveau. Vous êtes les derniers
d'une aventure aussi belle en Coupe d'Afrique pour un club ivoirien. J'avoue que cette défaite-là, c'est peut-être que là, vous avez reçu l'un des plus beaux enseignements en tant que gardien de football. Votre carrière est magnifique, tout le monde en parle, mais il y a quand même quelques événements. Quand vous arrivez au TP Mazembe, vous êtes un peu barré par Kidiaba, le grand Kidiaba. Et vers la fin de votre séjour au TP Mazembe, vous êtes barré par Moukoro. Est-ce que vous avez mal vécu ces deux moments-là, ces deux temps-là, dans votre passage du côté TP Mazembe? Non, non, d'autant plus que quand je suis arrivé en sélection, il y avait Kopa qui était là. Bah, Kopa Bari, ouais. Kopa Bari qui était là. Je le remercie au passage. Je le salue. Non, Kidiaba, c'est une légende. Jusqu'à présent, c'est une légende au Congo. J'ai fait mon temps au TP, comme je l'ai dit. Et sur la fin, j'avais envie de changer d'air, au fait. Et il y avait eu quelques soucis avec le corps, tout. Mais voilà, j'ai pas de super moment au TP, donc voilà. Okay. Moi, j'aimerais savoir, au vu de ce que Roger Stéphane vient de dire, dans votre carrière, il y a eu comme une remise en cause systématique, malgré vos performances. Beaucoup de personnes arrivaient toujours à redire sur votre capacité à pouvoir vous hisser au niveau des top gardiens sur le côté africain. Est-ce que vous n'avez pas mal vécu cela? Non, je pense pas, parce que déjà, c'est les critiques que vous parlez, c'est ça? Oui, les critiques. Non, moi, à mon avis, les critiques sont là pour avancer dans ma carrière. S'il n'y a pas de critiques, je ne peux pas m'améliorer, même si par moment je baisse un peu de régime, mais arrivé un moment, je remets sur pied et puis voilà, j'avance. Concernant cette signature en Éthiopie, c'est vrai que c'est une destination quand même qui a surpris beaucoup de monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est fait et pourquoi vous avez choisi ce pays? À vrai dire, ils étaient concrets au fait. Ils étaient plus concrets, c'est-à-dire ils avaient l'envie de me prendre. Parce que là, j'avais des propositions, mais rien de concret. C'est-à-dire on t'appelle et après rien. Bon, je préfère signer, puis en plus j'avais envie de jouer en ce moment-là. Et il y avait, comme il l'a dit tantôt, il y avait des critiques tout. Pas forcément à cause des critiques, mais j'avais envie de trouver un nouveau club, un nouveau point de chute pour avancer dans ma carrière. Oui. Oui, moi je vais rebondir un peu sur la CAN 2015, où vous avez fait un très bon parcours. Et puis il y a eu cette blessure qui n'a pas permis de disputer cette finale-là. Comment avez-vous vécu ça? Bon, n'allons pas trop vite en besogne. C'est vrai qu'on va revenir sur le passage les éléphants. On a Serge Kakou au téléphone. Bonsoir, monsieur Kakou. Bonsoir, la grande Sia, et bonne fête de 8 mars. Ah ben vous êtes en avance. Vous êtes en avance, mais merci beaucoup, monsieur Kakou. Merci. Alors, écoute, on vous écoute. La question, Sylvain Gbagbo peut-il se relancer après sa suspension? Mais pourquoi pas? C'est parce que c'est beau. Et c'est ce qu'on déplore à l'équipe nationale ivoirienne. Ils n'ont pas le mental. Sinon, je peux citer comme ça Michael Phelps. Les derniers Jeux Olympiques, il est venu rappeler tout ce qu'est médaille en or. Il revenait d'une situation difficile, même de la prison. Bonana qui qualifie le Cameroun pour la seconde phase de l'éliminatoire de la Coupe du Monde contre nous. Après un an, Djibril Cissé, on peut citer bien d'autres, Tiger Woods, Rafael Nadal qui reviennent sur le circuit international. Donc ça fait 4 mois, ce n'est rien, M. Sylvain Gbagbo. Oui, ce n'est rien. Il y a des gens qui ont... Il y a un joueur de Saint-Etienne, Steve Mounier, qui a suivi une transplantation rénale. Il est revenu au championnat. Donc 4 mois, ce n'est rien. On peut voir des Ivoiriens qui ont une mentalité de faire de gagneurs. Quand tu prends un gars de 15 il remportait la Coupe d'Afrique avec le Cameroun, n'avait pas de club. Donc s'il arrête de s'apitoyer sur son sort, on dit mieux vaut faire envie que de faire pitié. Il a un CV qui est bien rempli. Même s'il ne joue plus, il peut se reconvertir. Lassana Diarra s'est reconverti. Mess Faye s'est reconverti. Donc, ça peut être le destin, comme on peut surmonter le destin aussi. Donc, il peut se relancer. Qui travaille, la Côte d'Ivoire, il y a tellement d'équipes en Côte d'Ivoire ici, où on peut s'arranger. Après sa suspension, il peut revenir à des meilleurs sentiments et puis jouer. Je ne veux pas voir les Ivoiriens qui s'alarment après chaque situation. Non, Sylvain, monsieur Sylvain,
Et c'est ce qui fait le problème de l'équipe nationale ivoirienne. Tous les joueurs ivoiriens sont comme ça. Ils n'ont pas le mental de faire. Bon, alors, Monsieur Kakou, c'est que peut-être que vous n'avez pas entendu ce qu'il disait tout à l'heure, mais c'est vrai que lui, tout ce qu'il veut, c'est revenir jouer, hein, retrouver les pelouses. Donc, on va avoir une attitude positive. Eh ben, il pense que, il pourrait difficilement être plus clair dessus, hein. Sur le plateau même, il a un physique qui rassure, mais ça mine laisse croire qu'il est découragé. C'est ça, bonne émission. Merci, Monsieur Kakou. Êtes-vous découragé, Sylvain Gbagbo? Rassurez Monsieur Kakou, parce qu'apparemment... Non, je ne suis pas découragé. Voilà, j'ai juste un peu mal de la situation, c'est tout. Voilà, je ne suis pas découragé. Allez, rapidement, dernière question avant de passer à l'axe 2. Bon, Sylvain, sur les différents clubs, où est-ce que vous avez été le plus heureux? Est-ce que c'est au CW Sport avec la belle bande, à Salé, Kwame, Zougoula, Kevin, ou alors sur TP Mazembe, où vous avez dominé le continent africain? Où est-ce que vous avez été le plus heureux? Je peux dire les deux clubs. Hein. Je peux dire les deux clubs. Et si vous avez un choix à faire, vraiment? Un choix à faire. Un choix à faire, je pense, au TP Mazembe. Ah, d'accord. Parce que à mon arrivée, comme vous l'avez si bien dit, c'est qu'à mon arrivée, je suis tombé sur de grands joueurs, c'est-à-dire Kidiaba, certains joueurs même à Salé Roger, qui étaient là en ce temps-là. Voilà, on a vécu de bons moments, vu qu'avec les voyages, tous les matchs de Champions League, c'était bien. Moi, je vous aime au CW Sport de Saint-Pedro. Comme c'est étrange. Hein. D'accord. Allez, on passe à l'axe 2, hein, parce que je sais que vous avez beaucoup de questions concernant les éléphants. Donc, parlons-en. Hein. Donc, vous étiez le gardien numéro 1 des éléphants depuis 2015 jusqu'à la suspension. Comment vous avez vécu cette grosse responsabilité, quand même? Comme je l'ai dit, déjà, arriver en sélection, c'est un honneur déjà. Et voir un monsieur comme Kopa Barry être ton coéquipier au Drouba à l'entraînement, c'est un plus. Quand j'ai débuté, ce n'était pas facile. Déjà, à la CAN 2015, j'avais une pression énorme de pouvoir remplacer déjà Kopa. C'était énorme déjà, vu qu'avec le talent qu'il a, ce n'était pas facile parce que moi, je le voyais tout le temps en entraînement. Voilà. Déjà, je pense là, c'était dur, mais les coachs ont fait en sorte que voilà, je sois un peu plus relax et je me match à fond. Bon, attendez, Cholio, attendez encore un tout petit peu. Monsieur Kofi Mathieu est avec nous, il nous appelle de Mbato. Bonsoir, Monsieur Kofi. Oui, bonsoir, la toute puissante Tia. Ah, toute puissante, parce qu'on parle du tout puissant Mazembe ce soir, donc je suis la toute puissante Tia, il n'y a pas de souci. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. Je salue toute la team. Hein. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Et je salue le légendaire Sylvain Gbagbo. Bonsoir. Ouais, je lui dis beaucoup de courage. Maintenant, pour revenir à la question, oui. Je crois qu'il va se relancer très prochainement. Oui. C'est vrai que quand il explique la situation, moi-même, je vois qu'on ne fait pas ça à un être humain. Je ne sais pas où sont passés nos différents dirigeants. Il a montré l'ordonnance que le médecin lui a prescrit, mais on a laissé le médecin aller à la CAN. C'est le médecin qui a prescrit l'ordonnance. Lui, il n'est pas allé prendre un médicament parce qu'il voulait se doper. Mais bon, les responsables, les fautifs sont là. C'est lui qui paye la peau cassée parce qu'il est le consommateur. Mais le médicament est venu d'un spécialiste, d'un soi-disant spécialiste. Donc, moi, je lui donne mes encouragements. En tout cas, qu'il tienne bon. Il n'a qu'à savoir que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour va venir. Absolument. Voilà, et puis très prochainement, là, tel que je le connais, c'est le meilleur, enfin, il fait partie des meilleurs gardiens d'Afrique. D'ici là, il va reprendre les pêches. Et oui. On l'attend même pour la CAN en Côte d'Ivoire ici, là, on l'attend. Ah. Eh ben, c'est très gentil. Merci C'est ce que je beaucoup. voulais dire. Merci, Monsieur Kofi. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bon, ben c'est encourageant tout ça. Oui, allez-y, Choualio. Oui, je disais que à la CAN 2015, il a fait un très bon parcours. Et puis, vous avez raté la finale. Comment avez-vous vécu cela? Et puis, comment, deuxième partie de la question, comment vous qui n'étiez pas titulaire, on voyait tous Kopa Barry disputer cette Coupe d'Afrique des Nations, à la surprise générale, Hervé Renard vous a fait confiance, il vous a donné le statut de numéro 1. Qu'est-ce que vous a dit? Et puis, tout à l'heure, vous avez dit que ça n'a pas été facile, mais qu'est-ce que Renard vous a dit, qui vous a mis en confiance? Et puis là, on a vu un autre mot
fait un très bon match, enfin un très bon parcours jusqu'en demi-finale. Bon, pour rebondir sur la première question, c'est que le coach Hervé, il m'a dit clairement, voilà, il m'a appelé un soir. Il m'a dit, voilà, tu vois la compétition, tu vois en tant que titulaire, c'est ce qu'il m'a dit. Quand on arrive en préparation, je pense que j'ai fait tout le match de la préparation. Et là, comme je l'ai dit tantôt, venir et voir un grand comme Kopa Barry le remplacer, c'est pas easy, c'est pas facile. Il faut avoir du grand comme je l'ai eu au fait. Et là, le coach m'a donné ma chance, j'ai saisi ma chance. Voilà. Juste après le premier match où c'était difficile pour moi, après je me suis mis dans le bain. Et le coach m'a dit, voilà, joue comme tu joues en championnat. Comme tu joues au CW, joue comme tu joues au CW. Ne t'embête pas, relâche. Allez, beaucoup de monde au standard ce soir. Il y a Okosonou Félix qui nous appelle de San Pedro. Bonsoir. Bonsoir la team. Bonsoir Monsieur Yao, comment allez-vous? Oui, ça va, je salue tous ceux qui sont sur le plateau. D'accord, et bien tout le monde vous répond. Okay. Allez, vraiment, même question pour vous, eh bien, on vous écoute, allez-y. Je reviens à la question, vraiment, je suis tellement peiné que je ne sais pas quoi dire. Si Sylvain Gboo n'est pas parti, c'est pas lui. La faute revient à nos dirigeants de Côte d'Ivoire. Moi, je suis un médecin. J'ai prescrit un médicament et puis je te dis, tiens. Et aujourd'hui, comme il est le consommateur, comme mes précédents ont dit, ils ont parlé de ça, c'est pas lui. Pourquoi aujourd'hui la faute revient à lui? Et nos dirigeants sont là, ils ne peuvent même pas bronzer un peu, même pour dire que quoi, voilà, c'est ça, c'est nous, on avait prescrit. Son docteur à lui, il est où? Et puis il n'est pas fautif. Ouais. Le docteur, celui qui a prescrit le médicament pour qu'il prenne là, lui, il est où? Sylvain Gboo n'est pas docteur. Lui, il dit que j'ai un mal. Voilà mon mal. Il dit, bon, voilà ce que tu dois prendre pour soigner ton mal. Et on trouve que c'est un dopage. Ben lui, il est médecin spécialisé pour le sport. Il sait ce qui est bon, il sait ce qui est mauvais. Mais pourquoi lui prescrire ces médicaments-là? Pourquoi? Nos dirigeants, là, ils n'ont qu'à essayer de voir, plaider pour son cas, et puis il va revenir en équipe nationale. Parce que nous, on a encore besoin de lui. On a encore besoin de Sylvain Gboo. Parce qu'il nous manque un grand gardien comme ça, tout ce qu'il a fait pour l'Afrique, et puis aujourd'hui, on le laisse comme ça. Non, c'est le football, vraiment, en Côte d'Ivoire, moi, je trouve, nos dirigeants, c'est pas ça. C'est pas ça. Vraiment, ça me fait tellement mal, ça me peine. Eh bien, on l'entend. Ouais, j'ai dit à Sylvain Gboo, n'a qu'à prendre son courage. Rien n'est tard. Si la vie se prolonge, il va trouver un autre club même qui est encore plus meilleur où il était là. Donc, il ne faut pas qu'il va se décourager. C'est tout ce que je peux dire à Sylvain Gboo. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Yao. Parce que moi, je l'ai vu jouer à San Pedro ici. Je sais de quoi il est capable. Eh oui. Okay. D'accord. Merci beaucoup. Bonne soirée, Monsieur Yao. Allez-y, rapidement. Oui, mais je vais légèrement rester sur 2015, dans la suite de la question de Charles Diomandé. C'est vrai, vous êtes des compétiteurs, vous êtes des professionnels, mais vous êtes avant tout des compétiteurs. Vous avez déjà vécu ça. Comment est-ce qu'on vit quand on est Kopa Barry, qu'on part à une telle compétition et qu'on apprend que c'est un jeune qui va nous prendre notre place de titulaire au sein des buts? Quelle était votre relation avec Kopa Barry dès le moment où il a su que vous allez être titulaire de cette sélection 2015? Non, il a été, comme tout grand frère, il était sympa. Il m'a aidé à mieux faire cette compétition-là. Parce qu'il a su depuis le départ, il m'a appelé, on a eu à discuter. Il m'a donné son ressenti concernant le choix du coach. Et après, il m'a donné, voilà, il m'a dit tout ce qui était bien pour moi en ce moment-là pour que je fasse une bonne compétition. D'accord. Oui, Roger Stéphane. Alors, Sylvain Gboo, vous arrivez en sélection en 2013. Vous prenez le pouvoir vers 2014-2015. Vous disputez 3 CAN. 2015, vous gagnez. 2017, vous sortez au premier tour. 2019, vous êtes éliminé en quart de finale. Et 8e de finale sur la dernière compétition, même si vous n'avez pas joué. Je constate que les éléphants n'avancent plus beaucoup. Deuxièmement, certains journalistes disent qu'il y a un syndicat de trentenaires au sein de la sélection ivoirienne et que des joueurs comme Max-Alain Gradel ne veulent pas faire la passe à des garçons comme Sébastien Haller. Vous qui êtes trentenaire également et qui êtes au cœur de la sélection, qu'en est-il exactement? C'est vrai ou c'est faux? Il n'y a pas de syndicat dans cette sélection. Je suis là aujourd'hui. Je suis arrivé au même moment que Sérédier, Serge Aurier, notre groupe. Il n'y a pas de syndicat. On est tous une famille. Même quand les jeunes qui arrivent,
ou Seb qui est arrivé récemment. Voilà, c'est pareil, nous les anciens, on les prend comme tous les nouveaux qui arrivent, il n'y a pas de différence. Parce que voilà, quand on porte le même maillot et quand on est sur le terrain, c'est une famille. On se bat et on fait ce qu'on doit faire. Voilà, il n'y a pas de syndicat dans l'équipe nationale. D'accord, très bien. Avançons, messieurs, s'il vous plaît. Sylvain Gboro, comment est-ce que vous avez vécu votre mise à l'écart de cette CAN 2021 ? Mal, très mal. Jusqu'à présent, voilà, même si elle est passée, voilà. Donc, c'est compte tenu de la situation, je ressens encore ça. Le fait qu'il y a eu des choses qui sont passées là-bas, je n'ai pas du tout aimé jusqu'à présent. Il y a des choses qui se passent encore jusqu'à présent. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que depuis qu'on est revenu du Cameroun, je me sens seul, comme je l'ai dit. J'avais besoin plus de cette sélection-là, plus que jamais en fait, de son soutien, de son apport. C'est-à-dire là, ils viennent, on revient du Cameroun, je ne vois plus personne. Je ne vois plus personne. J'essaie de faire ce que je peux, pas des appels, pas des messages, tout, mais rien. Vous avez dit que ça avait déjà commencé là-bas. Mais qu'est-ce qui avait commencé là-bas? Là-bas, ma mise à l'écart, je n'ai pas trop compris au fait ma mise à l'écart. J'ai compris que la FIFA m'a sanctionné. Ensuite, la fédération me demande à ce que j'aille dans un autre hôtel. J'attends à ce que la FIFA donne toujours sa décision pour soit, vu qu'elle était provisoire, qu'on me laisse compétir. Mais voilà, je suis resté à l'hôtel 5-6 jours avant que la décision ne tombe. Qui m'empêche de jouer la compétition. Et là-bas, on me dit, plus tard, on me dit non, reviens dans le groupe en tant qu'invité. J'ai posé la question de savoir si je ne suis pas dans si la liste que le coach a validée, que la CAF a validée, si je ne figurais pas pour être invité. Ils m'ont dit non, tu es sur la liste. Même sur la feuille des matchs, mes amis suspendu. J'ai dit ok. Donc, il n'y a pas de souci, je veux venir. Et je viens, je retourne dans l'hôtel. Bon, on m'appelle d'abord. Il me dit, non, viens, tu vas venir à l'hôtel, mais il n'y a pas de télé dans la chambre. Il n'y a pas de télé dans la chambre. Je dis, non, ce n'est pas possible. Je ne suis pas un prisonnier pour venir ici dans une chambre où il n'y a pas de télé. Après, j'ai discuté avec la famille, ils m'ont dit, ouais, retourne, ce n'est pas grave. Je suis retourné, je pense, durant les huitièmes de finale, en fait. Et du coup, changer complètement le standing au sein de cette sélection. Ce que j'aimerais savoir rapidement, même ça, je pense que ça va être dans l'axe, sur les premières démarches déjà, quand ils apprennent cette nouvelle, quand on apprend toute cette nouvelle de suspension provisoire, est-ce que vous avez été associé à ces démarches-là pour essayer de savoir à quelle étape se situait le règlement de votre situation? Non, là, ce côté-là, c'est plus juridique. Je pense, si je suis revenu dessus, c'est que la FIFA a envoyé un mail à la Fédération ivoirienne de football, à la Fédération éthiopienne, en fait, à la date du 22 au 23 décembre. Et j'ai été informé de cela étant en préparation. Quand on est arrivé à Jeddah, on m'appelle pour me dire non, je suis suspendu le 28. Et selon les tests que j'ai reçus plus tard de la Fédération venant de la FIFA, c'est que j'avais 3 à analyser mon deuxième échantillon B qui pouvait, moi, m'innocenter au fait. S'il était négatif, s'il ne contenait pas la même substance dans le A, la sanction allait être levée. Mais voilà, je n'ai pas eu la chance de pouvoir utiliser, vu que la FIFA le dit, tu as 12 heures pour analyser l'échantillon B quand tu es en compétition et 48 heures en compétition. Et du 22 au 23 jusqu'au 28, je n'ai pas été informé. Oh là. On fait une semaine, hein? Donc ça fait un problème administratif, carrément. Oui, Chalio. Sylvain, on va mettre le pied dans le plat. Quel est le médecin qui vous a prescrit ce médicament? Ah oui. On veut savoir. Ce médecin qui vous a prescrit ce médicament. Non, jusqu'aujourd'hui. Je n'ai pas encore terminé. Oui. Deuxièmement, j'apprends que ce médicament contient une substance active pouvant provoquer une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage. Est-ce que vous avez lu ça sur le médicament, le fameux médicament? Et qui est le médecin qui vous a prescrit ce médicament?
Depuis le départ, si je n'ai pas dit le nom du médecin, c'est parce que je n'ai pas envie de dire son nom en fait. Je n'ai pas envie de dire, puis je ne vais pas le dire maintenant. Lui seul, il sait. Non, mais on veut savoir. Parce que là, alors, non, si vous voulez que je dise son nom, oui. Ok. Je ne suis pas dans le docteur Nda Amani. D'accord. Nda Amani, d'accord. Ok. Le docteur Nda m'a acheté le médicament et il me l'a remis en fait. Ok. Et c'était quoi la deuxième question? C'était de... Est-ce que vous n'avez pas lu Non, la notice? j'ai pas eu le temps de lire la notice parce que j'étais à la veille d'un match. Parce qu'on avait un dernier match contre l'Éthiopie à Abidjan. C'était le 29 que j'étais à l'hôpital, qu'on m'a acheté le médicament en question. Et le temps, on avait un match contre l'Éthiopie. En général, je ne prends pas des médocs avant des matchs, on fait de la veille, surtout la veille. Après le match, le lendemain, j'ai pris mon vol. Je rentre en club. Et j'ai fait 2 jours pour allier Abidjan, Lubumbashi, en passant par l'Éthiopie. Je fais escale en Éthiopie, je passe une nuit et le lendemain, je rentre à Lubumbashi, au Congo. Donc, je n'avais pas le temps de lire la notice. Quand je suis rentré, j'ai pris mes médocs. Comme je l'ai expliqué tantôt, c'est que le médicament, je l'ai pris sur un temps. Vu que la prescription était faite sur 3 mois, j'avais 3 boîtes à prendre. J'ai pris 1 boîte et demie, vu que, comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'amélioration concernant mes yeux. Donc j'ai décidé d'arrêter le traitement. En fait. Très bien. Bon, Sylvain, il y a 3 positions en ce moment. Il y a ceux qui estiment que le médecin est coupable, parce que c'est lui qui vous prescrit, qui suit votre traitement par rapport à la prise des médicaments. Il y a ceux qui estiment que Bo Sylvain est coupable parce qu'il a fait preuve de négligence, puisqu'il y a, je crois, un article de la FIFA qui dit que chaque joueur doit être suivi par un médecin. Et derrière, il y a un 3e camp qui accuse le comité de normalisation. Comme dit Soeur Diomandé, on va mettre le pied dans le plat. Pour vous, qui est responsable? Vous accusez qui exactement dans l'épisode que vous vivez dans ce traitement avec la Fastaray? Qui est responsable? Qui est coupable de votre point de vue? Comme je l'ai dit, tout le monde est coupable en fait, même moi aussi. D'accord. Voilà, parce que je n'ai pas été prudent. J'ai fait confiance aux médecins de la sélection, ce qui est normal, tout à fait normal que je fasse confiance aux médecins de la sélection. Parce qu'ils sont habilités à faire ce travail-là. Moi, mon boulot, c'est d'être sur le terrain de football et donner des résultats à ma sélection. Et qu'aujourd'hui, si ma sortie sur Internet a fait du bruit, c'est parce que je n'ai jamais fait de sortie, au fait. Mais si je n'accuse pas le CONOS, je n'accuse pas le médecin, je ne m'accuse pas aussi. Mais d'une part, il faut que chacun d'entre nous soit responsable de cette affaire, au fait. Chacun d'entre nous. Il se trouve que, comme la FIFA l'a dit, je suis responsable de ce que j'ai pris. C'est ça. Et il m'incombe de savoir ce que j'ai pris. Mais on ne peut pas venir en sélection de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire quand on t'envoie dans une clinique de la place et que tu accompagnes un médecin de la sélection et que ce dernier-là ne vérifie pas la prescription de l'ophtalmologue et que tu achètes le médicament, tu donnes à ton joueur et qu'il prend, tu n'as une part de responsabilité. Absolument. Et que le CONOS, depuis le départ, ne réagit pas. C'est-à-dire, je me pose des questions de savoir si, réellement, depuis le 28, le 22 qu'ils ont reçu, mais le 28 ils m'ont informé, s'ils ont envoyé tous, parce qu'ils n'avaient pas, moi j'ai gardé l'ordonnance, comment on dit ça, les résultats des examens, je les avais avec moi. J'ai remis ça à la fédération. Je me pose la question de savoir si cette fédération a envoyé ces documents-là à la FIFA. On se pose tous la même question. La sanction sort le 22. Ouais. On traîne 23, vous voyagez 24, 25. Et c'est le 28 que vous recevez la notification de la fédération de ce que vous êtes suspendu. Vous qui êtes à l'intérieur par rapport à la gestion du comité de normalisation et tout le reste, qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ait mis autant de temps pour vous tenir informé, d'autant plus que vous avez la possibilité dans ce laps de temps de faire un nouvel examen. Qu'est-ce qui peut expliquer que le CONOS a mis autant de temps pour vous tenir informé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on a envie de comprendre parce que cette situation, sur ce laps de temps, nous échappe un peu. Non, là, je vais être clair avec vous. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que ce n'est pas mon domaine de tout ce qui est administratif. Moi, mon domaine, c'est de porter les couleurs de la nation, aller jouer. C'est tout. Moi, je sais réellement, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. J'ai posé la question de savoir. Je n'ai eu aucune réponse.
Jean-Philippe. Face à cette inertie du comité de normalisation, face à cette inertie même du médecin qui vous a accompagné, prescrit ce médicament, est-ce qu'à un moment dans l'esprit de Gboro Sylvain, il y a eu cette envie de porter une plainte pour demander une réparation face au préjudice à ce médecin-là particulièrement? Non. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas, au fait, parce que, comme je l'ai dit tantôt, mon seul problème là maintenant, c'est de retourner sur le terrain. C'est tout mon objectif qui est là. Ce n'est pas le fait de porter plainte contre qui que ce soit. Là, présentement, là, je laisse ce côté-là, ce volet-là à mes avocats, de s'en charger au cas où si c'est... Voilà. Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement de l'instance fédérale aujourd'hui? Aujourd'hui, rien. Sincèrement, j'ai fait ce que je pouvais. Concernant le CONOR, je n'entends plus rien d'eux. En toute sincérité, j'entends plus rien d'eux. Mais bon, quand vous dites ça, moi, ça me dérange. Vous avez engagé des frais pour le médecin. Et vous dites que c'est la fédération qui doit payer les frais engagés pour votre avocat. Vous avez engagé un avocat. Ouais. Ensuite, vous dites clairement, dans votre intervention, que vous n'avez pas trouvé votre prime de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et pourtant, vous étiez bien sélectionné dans la liste des 28 des éléphants. D'ailleurs, votre nom en premier, puisque vous êtes le portier. Donc, vous ne pouvez pas venir nous dire sur le plateau que vous n'attendez rien, ce n'est pas possible. C'est vrai que vous voulez être diplomatique, vous voulez ménager tout le monde, mais il est clair que vous attendez des choses du comité de normalisation. Oui, quand je dis rien, c'est-à-dire concernant ce truc avec la FIFA, en fait. Mon problème aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire des primes, ce n'est pas mon problème. C'est quoi? C'est la suspension? C'est la suspension qui est mon problème, en fait. C'est que je n'ai pas senti cette fédération m'épauler, sachant bien qu'ils sont d'une part responsables de ce qui se passe et que jusqu'à présent, ils font fi de ne pas réagir. Et là, moi, je préfère laisser tomber cette histoire avec eux. Moi, je laisse tout dans la main de mes avocats. Ils vont prendre des décisions à ma place concernant le CONOR. Ok. Mais lorsqu'on a écouté la vidéo sur les réseaux sociaux, vous avez dit que vous n'avez pas reçu vos primes. Vous avez reçu une prime de sélection. Vous n'avez pas reçu les primes de match. D'aucuns disent qu'il n'a pas joué et puis il réclame des primes de match. Est-ce que cela vous a pas un peu choqué? Parce que j'avoue que, honnêtement, au-delà de tout ça, il y a l'aspect émotionnel. Quand je vois pour tout ce que tu as fait pour l'équipe de Côte d'Ivoire, et quand je vois aujourd'hui la situation dans laquelle tu es, moi, franchement, ça, en tant qu'humain, ça me touche. Mais maintenant, d'aucuns disent que tu n'as pas joué de match et tu réclames des primes. Je ne sais pas où je n'ai pas encore l'article qui le dit, où je n'ai pas droit à mes primes. Parce que déjà, quand on était comment on appelle ça, avant de décoller pour le Cameroun, j'ai eu la certitude venant de la présidente que j'allais avoir mes primes si j'étais suspendu. J'ai eu la certitude de recevoir ma prime, toutes les primes, c'est-à-dire jusqu'on arrive en finale, d'avoir toutes les primes le même montant que mes amis, venant de certaines personnes, que je préfère tel le nom ici, qui m'ont rassuré que j'allais avoir les mêmes primes que mes amis. Mais au final, je n'ai pas reçu. Et quand on me dit j'ai reçu une prime, ça me fait rire, en fait. Bon, il s'agit de quelle prime? Est-ce qu'il y a des primes de match en sélection ou des primes d'objectifs? Des primes d'objectifs. Ce sont des primes d'objectifs. Donc, c'est-à-dire qu'en sélection, avant d'aller dans une compétition, vous discutez en groupe de primes d'objectifs. Donc, il n'y a pas de primes de match pour que tout le monde soit au même pied d'égalité, que ce soit ceux qui jouent ou ceux qui ne jouent pas. Donc, ce sont ces primes d'objectifs-là que vous n'avez pas touchées. Non. Voilà. Je rebondis dessus, en fait. Voilà. C'est-à-dire, on est un groupe de 28. Voilà. Et sur la feuille de match, 23 joueurs. Ou 26, ça va dépendre à cause de la pandémie, je pense que c'est 26. Et par moment, il y a des joueurs en tribune. C'est-à-dire que tous les 28 joueurs ont la même prime, même ceux qui sont dans les tribunes. Et ceux qui ont joué ont la même prime. Vous comprenez? Que tu sois suspendu ou pas, je vais venir sur le cas de mon frère Serge, il était suspendu le premier match. Il a joué les 2 autres matchs. Il a récupéré sa prime d'objectif. Bon, il s'agit de primes d'objectifs, en fait. Ouais. Alors, bon, Sylvain, arrivé au Cameroun, vous allez au Cameroun avec une suspension provisoire. Ouais. La suspension provisoire est confirmée au Cameroun, à la Coupe d'Afrique. La fédération, pour se mettre à l'abri, vous sort du groupe pour ne pas qu'on soit sanctionné, parce que si on a un suspendu dans le groupe, on peut être sanctionné. Il vous loge dans un hôtel. Dès cet instant, il y a des accords entre vous. Vous trouvez un terrain d'entente sur le fait de quitter le groupe pour aller loger dans un hôtel. Donc, il y a un accord qui est trouvé. C'est lequel? Deuxièmement, vous dites, on a retiré mon nom
de la liste des joueurs qui doivent recevoir les primes. Expliquez-nous ça. Il n'y a pas eu d'accord. À l'hôtel. Il n'y a pas eu d'accord à l'hôtel. Comme je l'ai dit tantôt, c'est que quand on est arrivé au Cameroun le 5 nuit au 6 matin, ils m'ont fait changer d'hôtel. D'accord. Ils m'ont envoyé dans un hôtel qui est, je pense, à 10-15 minutes de l'hôtel des éléphants. Et vous avez désormais un statut d'invité, pas de sélection. Non, non. Quand j'ai posé la question de savoir, celui qui veut me donner l'information, M. Diefoné, j'ai bonne mémoire, c'est lui, qui est venu me dire que la présidente veut que tu viennes en tant qu'invité. Je lui ai posé la question de savoir si mon nom était retiré sur la liste des joueurs, en fait. Parce que je suis venu à la compétition, de 1, je suis suspendu. Je leur ai dit clairement, vous m'avez mis dans un problème où je ne sais même pas où c'est quitté. Et que vous voulez m'informer de cette situation où je dois retourner à l'hôtel en tant qu'invité. J'ai dit non, c'est mieux que je rentre chez moi. C'est ce que je leur ai dit. Je suis déjà énervé. J'essaie de garder mon calme pour ne pas troubler l'équipe ou quoi que ce soit. Mais quand vous venez m'annoncer ça, soit soyez clair avec moi, je rentre chez moi à Abidjan. Je rentre chez moi, je suis avec ma famille, je vais à la compétition. Mais quand je reviens à l'hôtel en tant qu'invité, j'ai dit niet, non. Mais Sylvain Gbagbo, pendant toute cette période-là, tout ce qui se passe, est-ce qu'à un moment, vous recevez du soutien de la part des coéquipiers, que ce soit ouvertement, que ce soit de façon cachée, en sourdine, comme on dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous êtes complètement seul, complètement livré à vous-même. Est-ce que les coéquipiers ont au moins manifesté un petit peu de compassion pour vous? Oui, oui. Comme je l'ai dit tantôt, c'est que je m'entraînais seul après eux. Oui. C'est-à-dire quand ils finissent les séances, quand ils commencent la séance, des fois je suis dans la tribune, je regarde la séance. Et dès qu'ils finissent, je descends sur le terrain, je parle avec eux. On discute, on rigole comme on le fait. C'est comme si j'avais pas de soucis. Moi, je fais comme s'il n'y avait pas de problème. Je parle avec eux, j'essaie de conseiller ceux qui en ont besoin, tout et tout. Voilà. J'avais pas... Jusqu'à présent, on s'envoie des messages. On s'appelle, on s'écrit. Mais aucun ne s'est prononcé sur votre problème, sur votre cas? Bon, ça va dépendre d'eux. S'ils n'ont pas envie de se prononcer, je ne vais pas les forcer à se prononcer là-dessus. Je sais que, comme le dit, les trentenaires. Les fameux voilà, les fameux trentenaires. Donc, les anciens, comme on les appelle, nous, on les appelle les anciens, en fait. Parce que, voilà, ils ont eu à parler avec la présidente. Ils ont discuté avec elle. J'aimerais remercier sur le grand frère Chico, qui a eu aussi à parler avec la présidente, concernant plusieurs choses me concernant. Mais en fin de compte, il n'y a rien eu, en fait. Elle n'a pas... elle a fait la sourde oreille. D'accord. Chalio. Oui, justement, tout à l'heure, vous avez parlé de primes. Primes d'objection, primes de sélection. Mais on apprend que vous avez reçu une prime spéciale. C'est quoi? Parce que tout à l'heure, vous avez tenté d'évoquer, vous n'êtes pas allé au bout de votre idée. C'est quoi cette prime? C'est qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu, c'est une prime d'indemnité, d'encouragement. Je ne sais pas où ça quitte. Quel était le montant? Non, c'est perso. Non, mais attends, on veut savoir quand même. Non, c'est personnel, je n'ai pas entendu. Mais dans une proportion par rapport à ce que vous devez toucher, est-ce que c'est 10, 15, 20, 50% normalement de ce que vous devez toucher? Je vais rebondir au fait, parce que ce matin, je suis un peu l'émission c'est quoi? Les tchatcheurs. Les tchatcheurs. Ou c'est quoi son nom, le monsieur? C'est Annoncia Sewe. C'était de Marcel Gourou, Annoncia Sewe. Annoncia, qui dit que j'ai pris la moitié de la prime. Ça ne vaut même pas la moitié de la prime que j'ai pris. Ça ne vaut même pas la moitié. Donnez-nous les montants. La prime, c'est combien? Donnez-nous les montants. La prime. Non, parce qu'on veut savoir. Parce qu'on nous apprend que tu pleurniches alors que tu as reçu de l'argent, etc. Donc on veut savoir. C'était 14 millions. Tu as reçu 14 millions? Non. Tu as reçu la moitié? 5 millions. Combien? 5 millions? Oui. Ah, ok. 5 millions sur les 14? Sur les 14. D'accord. Est-ce que le fait de sortir sur les réseaux sociaux pour étaler tout ça sur la place publique, c'était la meilleure manière, selon vous, de régler le problème? Oui, je pense que dans cette nouvelle génération, c'est plus Internet qui marche, en fait. Parce que je ne pense pas que tout le monde est à la télé. Donc, je me suis dit quoi, je n'ai jamais fait de direct de ma vie, ni fait des sorties comme celui que j'ai fait récemment. Mais c'était pour dire au moins que j'avais un ras-le-bol, en fait. J'étais fatigué de la situation.
et que je me sens, depuis le départ, je me sens un peu seul depuis qu'on est revenu d'Abidjan. Quand je me sens seul, pas parce que, comme je l'ai dit, ma famille est là, mes amis sont là, on essaie de... J'essaie de faire en sorte que je ne pense pas à ça, mais arrivé un moment, j'y pense. Mais aujourd'hui, je suis là, je vis une situation seule, et comme la FIFA l'a dit, c'est moi ceux qui vont endosser la responsabilité de ce que j'ai pris. Donc voilà, je vais assumer. Mais en même temps, on est obligé de vous demander ça. Parce que ce n'est pas tous les jours qu'on voit Bo Sylvain faire des déclarations comme ça. Ce n'est pas tous les jours. Quel est le but recherché? Bo Sylvain vise quoi quand il fait tout ça? Parce que forcément, il y a quelque chose derrière. Ouais, et puis pour rebondir un peu sur... Pour appuyer un peu sur ce que c'est dit, on vous a vu aussi être reçu par Camille Makosso. Ça a surpris tout le monde, Bo Sylvain qui est reçu par Camille Makosso. Ce qu'ils essaient de dire, c'est pourquoi ne pas avoir utilisé peut-être un canal beaucoup plus professionnel, c'est-à-dire à travers une conférence de presse. Non, j'avais en tête de faire une conférence de presse, en fait. J'avais en tête de faire une conférence de presse avec mon chargé de communication, mon avocat qui est à Abidjan ici. On avait discuté de cela. Mais le point essentiel pour eux, c'était d'attaquer la FIFA en justice, en fait, comme je l'ai dit. Mais j'ai demandé à ceux qui se calment, ce n'est pas le moment de se disperser. Le plus important, c'est qu'on finisse avec l'histoire de la FIFA. Et voilà, on va avancer. S'ils veulent attaquer la FIFA, est-ce à dire que déjà au niveau de la FIFA et votre suspension, ils estiment que c'est quelque chose qui va être consommé? Puisque d'après ce que vous avez expliqué, il y a pratiquement plus de recours, de moyens de recours. On attend la dernière décision. On attend la dernière décision, non, c'est ce que j'ai dit. Puisque dans les textes, il a très bien expliqué, il avait 48 heures hors compétition au moins pour produire un échantillon B, ce qui n'a pu être fait pour des problèmes administratifs puisqu'il n'a pas été prévenu à temps. Et je pense que la FIFA ne va pas regarder les problèmes administratifs au sein de la fédération pour pouvoir avoir une indulgence vis-à-vis du monsieur. Les avocats sont quand même assez lucides. Donc c'est pourquoi je pose la question, est-ce que vos avocats vous ont dit, écoute Sylvain, c'est complètement mal barré, il y a de fortes chances que cette suspension-là soit confirmée? Non. Bizarrement, mon avocat, il était, celui de la France, il a été, comment je peux dire ça, honnête avec moi. Et avant ça, j'avais déjà une information où la FIFA même, c'est écrit dans les tests que je vais avoir une suspension. Wow. Ça, c'est sûr que je vais avoir une suspension. Ça, c'est ce que la FIFA a dit. C'est sur le temps qui va plaider. C'est le temps qui va dépendre, c'est le temps qui fait défaut. En fait. On ne sait pas réellement combien de temps je vais prendre. Okay. Alors, et mon souhait là, c'est que ça soit pas long. C'est pas lui, parce qu'il est bien écrit dans les documents tout sur l'antidopage concernant les footballeurs, que s'il savait que vous avez enfreint la réglementation antidopage, les mauvais conseils reçus de la part d'un médecin ne constitueront pas une excuse valable et ne vous éviteront pas des sanctions. Absolument. Vous le dites, là. Voilà, c'est bien clair, c'est bien écrit. Non, c'est ce que j'ai dit en fait. Ouais, oui, c'est pour ça va pas, voilà, ça va pas. C'est la sanction qui est importante pour moi actuellement, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit longue. C'est ça. Moi, c'est mon souhait. Bon. Là, vous avez déjà purgé combien de temps de sanction? 3 mois. 3 mois, d'accord. Bo Sylvain, l'autre élément dans votre intervention, c'est qu'on voit un Bo qui pleure. On a le sentiment que Bo pleure. Vous dites, je ne joue plus, depuis 3 mois, je suis sans salaire, je suis l'aîné de ma famille, je dois prendre mes frais en charge. On a le sentiment qu'il y a un Bo qui pleure. Est-ce que Bo a des difficultés financières pour se présenter sous cet aspect qui gêne un peu quelques observateurs? Est-ce que c'est ça? Bo est-il aujourd'hui indigent? Bon, il dit indigent, le mot est trop dur, mais est-ce que Bo a des difficultés financières? Parce que par moment dans votre vidéo, on a senti que Bo ça n'allait pas chez Bo Sylvain. C'est une interprétation. Oui, chacun a son droit d'interpréter ma manière de parler, peut-être. Je vais revenir sur ça. C'est parce que je me suis sacrifié pour l'équipe nationale. J'ai eu mal au fait. C'est un point où j'ai préféré aller honorer les couleurs de la nation et laisser mon père ne pas... Je ne suis pas enterré mon père plutôt. J'ai préféré ça parce que j'ai eu, comme je l'ai dit, j'ai discuté avec ma mère, elle m'a dit va jouer. Et je me sacrifie avec des membres cassés pour aller jouer. J'ai l'amour du travail que j'ai fait, en fait. J'ai l'amour de ce que je fais. Et qu'aujourd'hui, chacun, comme je l'ai dit, chacun peut penser ce qu'il veut, mais je mange chez moi à la maison à ma faim. Je mange chez moi. Il y a des artistes qui ont fait des posts, par exemple, qui ont dit il faut sauver le soldat Bo Sylvain. C'est en référence à un film de Steven Spielberg. Il faut sauver le soldat Ryan qui était en difficulté, qu'il fallait aller chercher. Est-ce que Bo est en difficulté
et que tout le monde doit se mobiliser autour de lui pour le sauver. Est-ce que c'est ça aujourd'hui? Je peux dire, c'est bon, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent, d'ici et d'ailleurs. Pas forcément en difficulté, mais ils voient un peu quelqu'un qui subit une injustice, qui est beaucoup dans son coin, qui ne parle pratiquement pas. Et qu'ils entendent l'histoire, parce que depuis le départ, on me traitait de drogué. C'est ce qui m'a poussé, au fait, c'est le fait que ma fillette de 10 ans sort de son école, qui vient me dire, papa, on me dit, tu ne joues plus parce que tu as pris de la drogue. Ça m'a fait plus mal, au fait, d'entendre ma fille dire ça, en fait, parce que c'est faux. S'ils avaient vraiment l'information, si la fédération avait fait sortir l'information juste au moment opportun, je ne serais pas sur ce plateau-là en train de discuter ou parler. Il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu de communiquer autour de cette affaire pour expliquer réellement ce qui s'est passé. Voilà. Ok. Est-ce que Gbowou a des problèmes Dieu, réellement? Parce qu'on apprend que de loin, vous ne voyez pas, vous prenez des buts. Est-ce que vous avez des problèmes Dieu? Non, Comme il ne voit pas de loin. Non, j'ai pas de problème. Ce côté-là qu'ils arrêtent, j'ai pas de problème aux yeux, au fait. Ok, je n'ai même pas ce souci-là. Vous avez fait quoi chez un ophtalmologue? Non, écoutez, le coach, pour que son joueur soit performant, c'est-à-dire nous les gardiens, cet examen, on le fait tout le temps. Aller voir un ophtalmologue, voir si un gardien a un souci de vision ou quoi. On essaie de traiter son problème. Mais le coach, vu que je suis le gardien numéro 1 de la sélection, a demandé à ce que j'aille me faire consulter, voir si je n'ai pas de soucis. Ce que je suis ce que le coach me demande. C'est pour que demain je sois, comme on dit ça, bien sur le terrain. Voilà. Sylvain Gbowou, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression d'être victime d'une cabale contre votre personne de la part de la Fédération ivoirienne de football? Là, je ne sais pas. Je me pose la question vraiment jusqu'à présent, je ne sais pas. Si vous vous posez la question, c'est que quelque part, ça vous a traversé l'esprit. Ça m'a traversé l'esprit, mais je ne sais même pas quoi dire, parce que l'histoire, jusqu'à présent, je n'arrive pas à la comprendre. Est-ce qu'il y a un fait qui peut nous donner un indice à nous sur la question que vous posez? Est-ce qu'il y a un fait en sélection? On a eu entendre, par exemple, que sur la dernière campagne des éliminatoires au Bénin, il y a eu quelques prises de bec entre les joueurs et la présidente du CONOR. On a cité quelques joueurs qui n'étaient pas très contents sur un discours qu'elle a tenu, c'est les bruits de couloir. Est-ce qu'il y a un élément qui vous concerne dans le groupe, avec le sélectionneur? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un petit truc qui vous revient, qui peut peut-être aller dans le sens de la question que pose Tia? Non, en sélection, en général, comme je l'ai dit, moi, je suis beaucoup préservé, je suis dans mon coin. Vous pouvez poser la question à ceux qui sont en sélection, ils vont vous confirmer, je suis beaucoup dans mon coin. Je ne sais pas si y avait, bon, d'après ce que je dis, s'il y avait un complot autour de cette histoire. Je ne sais vraiment pas. Moi, j'aimerais savoir, on a parlé du CONOR, du soutien que vous avez reçu de la part de vos coéquipiers. Je fais encore du syndicat des trentenaires. J'aimerais savoir, au niveau du coach Baumel, est-ce que vous êtes resté en contact jusqu'à présent avec lui? Est-ce qu'il y a un accompagnement psychologique de sa part jusqu'à présent? Oui, on s'est appelé ce matin. On a eu à avoir une quarantaine de minutes au téléphone. Il a essayé de me donner quelques conseils, de ne pas rester comme ça, parce qu'il ne me connaît pas. Moi, je suis quelqu'un qui en fait un peu à sa tête. Donc, il m'a demandé de ne pas rester comme ça, de toujours m'entraîner. Il m'a donné des solutions pour rester actif, en fait. Est-ce qu'il se sent un peu responsable de cette situation? Oui. Oui, on a eu à parler quand on était au Cameroun. Il s'est senti désolé pour moi, en fait. Voilà. Bon, je lui en veux pas. Je lui en veux pas. Mais j'en veux même pas au médecin aussi. Voilà. Ok, on a vu Sangaré vous supplier, qui était titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a fait quelques bons matchs. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que vous êtes menacé? Vous vous sentez menacé par l'arrivée de Sangaré Badra? En toute sincérité, non. Badra, c'est un excellent gardien, vu qu'on a joué ensemble au CW. Je pense que je l'ai trouvé en équipe nationale, parce que lui aussi, il a du vécu dans cette sélection-là. Je ne pense pas, ça va dépendre du choix du coach. Si le coach choisit Badra, c'est le choix du coach, je n'ai pas l'encontre du choix du coach. Voilà, vu que Badra a fait quelques matchs,
où j'étais sur le banc. Voilà, il a fait ses matchs. Est-ce que Baumel, c'est stop ou encore? Pour vous, Baumel, il doit rester ou il doit continuer? Je pense qu'il faut lui laisser encore la chance, en fait, parce qu'il a encore des choses à montrer, parce qu'il connaît bien ce groupe-là. Voilà, Est-ce que ce n'est pas ça le problème? Le fait de connaître si bien ce groupe et donc de toujours partir avec ces trentenaires? Non, mais quel que soit le coach qui va venir, il sera toujours critiqué. Même si nous, les joueurs, on est toujours critiqués, il sera toujours critiqué, quel que soit le coach qui va venir. Bon, c'est mieux moi, mon avis. Oui, bien évidemment. Bon, Sylvain, vous avez 34 ans. Badra, 35 ans. Cissé doit avoir 36 ans. 36 ans. Est-ce que l'épisode qu'on est en train de vivre avec vous là, ça annonce la fin de Bo en sélection? Non, je pense pas. Je pense vraiment pas, parce que, comme je l'ai dit, je suis un compétiteur. Jusque-là, c'est, comme je l'ai dit, j'attends juste le délai de ma sanction. Comme je l'ai dit, je continue à travailler. Et voilà, revenir fort. Il y a certains sites qui malheureusement ont annoncé que... Oui, il ne nous reste plus beaucoup de temps voilà, là. malheureusement annoncé que vous avez pris une suspension de 2 ans. Vrai ou faux? À votre avis, la suspension qui vient, elle va ressembler à quoi? Sur la durée, ouais. Faux. Faux, d'accord. Et celle qui vient va ressembler à quoi? Ça, c'est au niveau de mes avocats. Ok. Actualité oblige, Sylvain Gbagbo, est-ce que un des candidats à la présidence de la Fédération ivoirienne de football vous a apporté son soutien? Oui, eux tous. Eux tous? Ouais. Et au niveau de la fille? La fille? J'ai eu à les croiser aujourd'hui. Pardon? J'ai eu à les croiser aujourd'hui. Ok. Ouais. D'accord. Donc, dans quelques jours, la FIFA va confirmer ou non la décision de suspension. Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter le pire là, jusque-là? Voilà, comme je l'ai dit, c'est au niveau de mes avocats. Ils travaillent pour ça. Là, je pense demain ou après-demain, on va déposer le dernier recours. Ouais. D'accord. Dernière question, Sylvain Gbagbo. Ah oui, non, c'est... Non, j'avais pas de question. En fait. Ma dernière question. Non, je pensais que c'était l'autre tour de table. En fait. Je l'ai, la dernière question. Bo Sylvain s'appelle Gela Seignon. C'est ça, non? C'est-à-dire que Dieu soit à toi. Dieu a laissé quelqu'un. Dieu a laissé quelqu'un. Bon, on espère que Dieu va t'aider et que tu vas obtenir une belle victoire et que tu vas nous revenir très fort avec les éléphants de Côte d'Ivoire. C'est ça votre question? Voilà, c'est ma dernière question. C'est pas une question, hein? C'est pas une question. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. Avant de se quitter, on va juste regarder le tableau des matchs retour. Oui, puisque demain, on sera en mode Ligue des Champions dans la grande team. Voilà, rapidement. Mardi 8 mars, Bayern Munich, Salzbourg, et puis Liverpool, Inter Milan, et puis mercredi, Manchester City, Sporting, et Real Madrid, Paris Saint-Germain. Voilà. Là, je peux vous remercier, Sylvain Gbagbo. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions. Il y a eu énormément de messages. Bon, effectivement, on n'a pas eu le temps de lire tout le monde, mais vous aurez l'occasion d'aller sur la page Facebook pour regarder un petit peu tous ces messages. Beaucoup de messages d'encouragement pour vous. Et on a vraiment envie de vous revoir très, 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 très vite. Oui? Non, vous faites signe depuis tout à l'heure. J'avais un petit point à dire parce que je trouve que c'est très important. C'est pas une question, hein? Non, c'est pas une question. Je trouve que c'est très important de le dire relativement à l'entretien qu'on a eu ici quand Sylvain a parlé de cette histoire de prime d'objectif. Il faut noter qu'en 2013, les U17 champions d'Afrique cadet, il y a eu 3 cas de joueurs qui ont été suspendus au test IRM. Mais ils ont touché la même prime que tous ceux qui étaient présents dans le groupe. Donc, voilà. C'est dire que ce sont des choses au niveau des sections nationales qui sont négociées et donc ils méritent normalement cette prime. C'est ce que j'avais à dire. Très bien. Allez. Merci beaucoup, Sylvain. Vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la Grande Team. Merci. Vous êtes ici chez vous. Merci. Et dès que vous avez un message à faire passer, vous avez en tout cas une belle fenêtre pour vous exprimer. Donc c'est quand vous voulez. D'accord. Bonne continuation, beaucoup de courage. Et on est derrière vous, on vous soutient, on vous suit. Et on espère vraiment que ça va aller mieux. Et en tout cas, vous allez vite sortir de toute cette histoire très rapidement pour revenir, parce qu'on a besoin de vous. Et oui, je suis comme les téléspectateurs, on a besoin de vous dans cette sélection. Merci beaucoup la team. Merci amis téléspectateurs, on espère que vous avez passé une belle soirée en notre compagnie. C'est le début de la semaine, donc ça veut dire qu'on va se retrouver demain. Ce sera encore à la même heure et au même endroit, ce sera encore à 20h30 sur la 3. Excellente soirée à tous. Bye bye.